et bienvenue pour une nouvelle vidéo PAL. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter les livres que j'ai prévu de lire en avril. On va faire un petit retour vite fait sur la PAL du mois de mars qui a été un petit fail, on va dire ça comme ça. Donc si je lis mon petit livre de PAL, je devais lire en format papier Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, je ne l'ai pas fait. Ensuite, je devais lire Ambition de Johan Dubos, je ne l'ai pas lu non plus, voilà, tant qu'à faire. Je devais lire La Remplaçante, et ça, c'est fait. Je devais lire Magic Charlie, le tome 2, Bienvenue à Saint-Fouettard, c'est fait, et oh mon dieu, c'était juste trop bon. Je l'ai terminé il y a quoi? Une semaine? Juste une tuerie, quoi. Une tuerie. Je pense que je vous parlerai des deux, en fait, deux en un, ça va être génial. Il y a tellement de choses à en dire de ces bouquins et je suis trop impatiente que le troisième tome sorte, troisième et dernier tome, normalement, même si j'ai pas envie. Mais voilà, il sort en septembre je crois, donc ça va être très long l'attente, mais c'est juste trop bien. Ensuite, je devais lire Les voleurs de fumée de Sally Green, je suis en train de le lire, donc il me reste encore une semaine, peut-être que je vais être un petit peu dépassée, c'est pas grave. Pour l'instant, ça se fait assez vite, mais bon, j'ai lu que 50 pages. Et là, on arrive au pourquoi j'ai fait un petit fail sur ma pile à lire de ce mois-ci. Je devais lire Daphné et le Duc. Je l'ai fait. J'ai tellement aimé ma relecture qu'en fait, je me suis enfilé les 3 autres. C'était pas du tout prévu, mais en fait, j'ai lu le deuxième tome, donc Anthony, le troisième tome, Bénédicte, donc les 3 étaient des relectures. Et en fait, j'ai décidé d'enchaîner sur Colline, le 4e tome. Voilà. Et je me suis arrêtée là parce que je commençais à m'essouffler en fait. Et à ne plus pouvoir aimer les Bridgerton. Donc j'ai laissé un petit peu de temps là, voilà. J'ai beaucoup aimé Colline. Je pense que j'aurais plus aimé Colline parce que j'ai aimé énormément Bénédicte alors que quand je l'avais lu, j'avais pas plus aimé que ça alors que là j'étais à fond. Mais vraiment Anthony, Bénédicte, j'étais à fond. Colline, finalement, je m'attendais à quelque chose que j'ai un peu moins eu. Je vous en parlerai dans un prochain update lecture. Mais voilà, et maintenant je sais qui est Lady Whistledown, donc je peux regarder la série. Oui. Donc j'ai rattrapé mon retard, mais vraiment sévère. Et c'est ça qui a tout décalé en fait donc, dans ma pile à lire du mois. Parce qu'en e-book, je devais lire également Villa Anima, que j'ai pas lu du coup, parce que je ne pouvais pas tout lire. Donc sur ce, je vais vous parler des livres que je vais lire lors de ce mois d'avril qui est en fait le retour du printemps. Là clairement on y est. Donc j'ai prévu de lire, comme je vous l'ai dit, La Passe Miroir, le tome 1, Les fiancés d'hiver de Christelle Dabos. Je vais le lire assez rapidement parce que nous sommes toujours dans l'hiver et toujours dans ma folie des relectures qui s'est très bien passé pour les Bridgerton, vous l'avez compris, donc j'espère que ça va me faire la même chose pour La Passe Miroir, mais j'ai pas peur du tout en fait, je pense qu'il va passer très bien, puisque je l'ai pas mal compensé avec d'autres types de livres, donc j'ai décidé notamment de lire 30 ans et 10 ans de thérapie de Nora Hamzaoui, donc on me l'avait offert pour mes 30 ans. Voilà, nous arrivons à la fin de cette année, de ma 30e année. C'est un petit livre pas mal sympa que mon chéri avait lu en un jour, donc pour qu'il arrive à lire ça très vite, je pense qu'il sera très rapide à lire. Ensuite, j'ai prévu de lire le 4e tome de La Ronde des Saisons de Lisa Kleypas, Un scandale au printemps. Je pense que le titre dit tout pourquoi je l'ai choisi. Parce qu'en fait j'attendais le printemps. Donc j'ai hâte de poursuivre cette série. Et il y a un 5e tome mais qui est centré sur, je crois que ça s'appelait Grégory ou pas? Non, ça c'est les Bridgerton. Bref, le petit frère plutôt de notre héroïne du 1er tome dont je ne me souviens plus du tout du nom. Je me souviens de Evangeline, ça oui, ça je m'en souviens, de Daisy, que l'on a dans ce tome-ci. Qui est la plus jeune des sœurs américaines. Les deux autres, je me souviens plus de leur nom. Je pense que je vais beaucoup aimer. Et enfin, encore une relecture que j'ai envie de faire. Il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Bon, j'ai l'impression qu'on reprend les mêmes relectures et on recommence. Mais là, j'ai décidé d'aller au bout, vraiment, et de lire le fameux dernier tome de Deborah Harkness, qui est finalement un petit peu un 4e tome de la saga Le livre perdu des sortilèges. Il faut que j'arrive à le sortir, quoi. Ça compense avec les autres choses qui sont un peu moins fantastiques, donc j'ai vraiment hâte.
Et donc j'ai également pour cette palle du mois d'avril 2 e-books à vous présenter. Je vais commencer par celui qui paraît très évident. Je vais lire le 5e tome des Bridgerton, donc Héloïse, de Julia Quinn. Donc là on va suivre le personnage d'Héloïse, chose que vous ne savez peut-être pas, mais dans le tome 4 et 5, on est 8 ans après les événements de Bénédicte en fait. Donc on avait fait un grand bond dans le futur. Et effectivement, dans cette tome-ci, Héloïse est ce qu'on appelle une vieille fille. Elle a 28 ans, oulala mon dieu, et elle n'est toujours pas mariée. Donc elle, c'est parce qu'elle l'a voulu. On lui a fait de nombreuses propositions, elle les a toutes refusées. Et donc j'ai hâte de voir son histoire. Et enfin, le dernier livre que j'ai prévu de lire, et qui est un petit peu, et là je mets vraiment des énormes guillemets, une obligation. Il s'agit de Une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken, je crois que ça se prononce comme ça, publié chez 3 Nornes, qui est un livre qui est finaliste pour le PLIB 2022. Donc j'ai hâte de le lire. Comme je le dis, c'est une petite obligation dans le sens où je dois faire une vidéo dessus. Je suis très contente de le lire parce qu'il me tentait vraiment. À vrai dire, il faisait partie de mon choix d'être sélectionné, donc je suis très contente. Donc voilà pour ma pile à lire du mois d'avril, qui est un petit mélange semi-printemps, semi-hiver, semi-fantastique, semi-réaliste et historique. Un petit melting pot comme on l'aime. Sur ce, si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous!